Alors justement, quelles sont les conséquences pour le marché de l'immobilier? Nous avons le président délégué de la FNAIM, la Fédération Nationale des Agents Immobiliers en ligne. C'est monsieur Gilles Ricourt de Bourgis. Bonjour, bienvenue dans les Grandes Gueules. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que cette niche fiscale portait ses fruits? Écoutez, c'est vrai que quand même, autant le prêt à taux zéro est un élément incontournable pour aider à l'achat les primo-accédants, autant on avait du mal à définir exactement l'impact de la loi DEPA, de la suppression, de la déduction des intérêts d'emprunt. C'était pas un argument, par exemple, de vente? Les agents immobiliers s'en servaient pour vendre? Si, bien sûr. Les agents immobiliers s'en servaient pour vendre. Ils utilisaient toutes les ficelles fiscales et ils les utilisent à juste titre. Mais c'est clair que l'argument choc pour déclencher l'achat sur le terrain dans les agences, c'est vraiment le prêt à taux zéro. Il faut savoir qu'on a fait en 2009, on a fait quand même plus de 200 000 prêts à taux zéro. Donc pour nous, notre grande inquiétude, c'était tout ce qui tournait autour de la suppression éventuelle du prêt à taux zéro. Ça veut dire que finalement vous êtes rassuré ce matin, le prêt à taux zéro va être même renforcé, ce qu'annonce Christine Lagarde, et on supprime un crédit d'impôt qui, c'est vous-même qui le dites, un professionnel de l'immobilier n'avait pas vraiment d'incidence sur l'achat. Moi, ce que je dis, c'est que je suis rassuré. D'abord, rien n'est sûr, donc faut voir et on va suivre le dossier de très près. Ce qui me paraît positif, c'est le prêt à taux zéro universel. Parce que là, jusqu'à maintenant, effectivement, il était conditionné à des ressources. Le proposer donc à toute la clientèle sans condition de ressources, pour autant qu'il est primo-excédent, ça me paraît être un vrai coup de pouce pour l'investissement, l'acquisition dans la pierre. Après, c'est sur les problèmes de renforcement qu'on peut être, je dirais, plus en questionnement, parce que il y a une chose qui me paraît très bien, c'est le renforcement du prêt à taux zéro en zone A, c'est-à-dire dans les zones où effectivement il y a une envolée des prix, une surchauffe des prix, je pense à Paris notamment. Il est clair que renforcer le PTZ est une très bonne chose. Ce qui me paraît PTZ, très bien c'est aussi, le prêt à taux zéro. Hein. Ouais, ce qui me paraît bien aussi, c'est le renforcement, sur pour les gens à faible revenu. Ce qui m'inquiète plus, c'est quand il parle du renforcement sur l'immobilier neuf. Parce que là, je trouve qu'on reste toujours dans ce grand débat de dissocier le marché de l'immobilier neuf et celui de l'ancien, et je pense que c'est une erreur fondamentale. Mais là, il y a peut-être quand même une bonne mesure. Si j'ai bien compris, ceux qui sont déjà propriétaires bénéficient évidemment d'un avantage. Il y a une sorte de barrière d'entrée pour les primo-accédants, parce qu'aujourd'hui, quand on n'a rien, il faut investir les frais de notaire, il y a beaucoup de choses à... Et là, on est vraiment dans un dispositif qui doit être universel, qui doit être large, qui soutient cette population qui est celle qui a besoin d'être soutenue. Complètement. Non ? Là, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je voulais dire simplement, si vous voulez, c'est que il faut pas renforcer le prêt à taux zéro uniquement pour la personne qui achète du neuf. Parce que quand vous voyez les chiffres, on parle de quoi en fait? On parle de logement. On parle plus de logement que d'immobilier. Regardez les chiffres. En 2009, il y a eu 600 000 acquisitions dans le neuf. En face, il y en a eu 600 000 dans l'ancien, excusez-moi. Et en face, il y en a eu 100 000 dans le neuf. Donc, renforcer un dispositif pour le neuf, c'est pas aider le logement. Non, c'est pénaliser ceux qui achètent d'anciens. Mais sincèrement, on est quand même dans un système où l'État intervient beaucoup. J'ai vu qu'il y avait finalement 5 dispositifs concernant l'immobilier et le logement. C'est 7 milliards d'euros par an, donc c'est au-delà. Donc il y a le prêt à taux zéro, le PTZ, il y a l'aide personnelle au logement, il y a le plan épargne logement, il y a le pass foncier qui permet de payer le terrain après le logement, il y a donc ces crédits d'impôt sur les intérêts d'emprunt qui vont se poursuivre pour ceux qui en bénéficient aujourd'hui. Ça fait quand même beaucoup de dispositifs. Est-ce vraiment efficace? Est-ce qu'il ne serait pas le temps de mettre tout ça à plat, de simplifier, parce que je pense que même pour ceux qui veulent acheter, c'est très compliqué, et c'est quand même 7 milliards d'euros par an. Non, mais quand on parle de prêt à taux zéro, c'est quoi le plafond du prêt à taux zéro? Ça représente quoi? C'est selon les ressources, mais c'est 50 000 euros, quoi. Si vous voulez, et puis après, il y a aussi des prêts à taux zéro. On parlait de Paris tout à l'heure.
il y a un prêt à taux zéro complémentaire pour Paris qui va jusqu'à 59 000 euros. Donc, si vous voulez, c'est pas neutre et c'est très important. Par contre, je vous rejoins totalement sur le fait qu'il faut simplifier ces aides. Oui. On y perd complètement notre latin et on manque énormément d'efficacité. Hein. Excusez-moi, ici Ça aurait été l'occasion effectivement de mettre tout à j'ai plat. des doutes quand même sur l'argument, je dis ça de manière non polémique, hein, mais sur le fait qu'on étende les prêts à taux zéro sans condition de ressources. J'ai pas l'impression que les publics qui justement gagnent suffisamment d'argent décident ou non d'un achat en fonction de l'obtention de ce prêt. J'ai plutôt l'impression qu'on se restreint, c'est-à-dire que qu'une famille a un projet, il est peut-être basé sur 120 mètres carrés de surface habitable, il va passer à 110 ou à 100. Mais je suis pas sûr qu'on cible le bon public en étendant ce dispositif qui est quand même coûteux, parce qu'il faut bien que les gens comprennent qu'un prêt à taux zéro, ça coûte de l'argent à l'État. Voilà. Les intérêts bancaires, c'est pas cadeau. Qu'est-ce qui justifie justement votre argumentation Moi, c'est simplement l'expérience du terrain. Je sais qu'il y a 80% des prêts à taux zéro qui ont été délivrés sur des biens achetés en zone A. Les biens achetés en zone A, c'est les biens les plus chers. Donc, effectivement, c'est les gens qui sont plutôt capables d'acheter des biens chers. Et ben, ils utilisent à fond un dispositif comme ça. Donc ça, il fallait surtout pas le laisser tomber. Mais encore une fois, je crois qu'il faut l'orienter au moins à équité entre le marché neuf et le marché de l'ancien, parce que en plus en zone A, dans les zones tendues où il est difficile de se loger, c'est là où il y a le moins de construction neuve. Mais honnêtement, pourquoi on ne fait pas confiance au marché? Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait redémarrer le marché de l'immobilier, ce sont les taux d'intérêt très bas. C'est historique. Il y a une période en ce moment où on a des taux d'intérêt. Et donc, il y a la capacité d'emprunt est quand même plus favorable aujourd'hui. Et c'est ça qui fait redémarrer le marché. C'est pas peut-être ces aides multiples et variées qui coûtent cher. C'est, si vous voulez, une aide comme le prêt à taux zéro, c'est un apport. Hein. C'est un apport supplémentaire. Vous financez toujours par le crédit et on vous demande toujours un apport pour avoir un crédit. Donc c'est surtout ça qui permet. Enfin, le problème, c'est plutôt qu'on est sur un marché sous-capacitaire, non? Aujourd'hui, quand on rencontre les agents immobiliers, ils vous expliquent pas qu'ils cherchent des clients, parce que des clients dans les villes et dans les grandes villes, ils en ont, mais ils en ont même de trop. C'est des biens qui manquent. Et donc, effectivement, vous avez raison, ça rejoint la réflexion que vous faisiez. Le marché qui est disponible dans les villes, c'est souvent un marché de l'ancien, c'est pas un marché du neuf. Et il faut le soutenir aussi, même si soutenir le neuf, ça a un intérêt pour vous, mais un intérêt aussi pour l'activité du bâtiment. Et je vous rappelle qu'en France, un emploi dans le bâtiment égale 9 emplois induits, indirects ou induits. Donc ça fait travailler les assureurs, ça fait travailler mais alors là, excusez-moi, mais je m'inscris totalement en faux. Vous êtes peut-être propriétaire ou locataire d'un logement ancien. Vous faites constamment de la rénovation. Et je peux vous dire qu'il y a autant d'emplois périphériques, si je puis dire, dans le logement ancien que dans le neuf. C'est totalement. Si, parce que le logement ancien, forcément, tu le rénoves. Le logement, la construction du neuf en France, c'est établi de façon très scientifique. Un emploi dans le bâtiment, dans la création, induit 9 emplois directs ou indirects. Mais je veux dire, vous faites de la rénovation en développement durable, les économies d'énergie qu'il va falloir installer dans tout le parc ancien. Mais ça saute, ça, ces avantages fiscaux sautent, puisque monsieur. Non, mais je parle pas d'avantages fiscaux, je parle d'emploi, monsieur. Vous allez avoir des emplois induits par le logement ancien énorme. Non, ça, oui, c'est important, mais c'est pas comparable. Enfin, moi, je pense que le plus gros problème de l'acquisition du logement aujourd'hui, c'est comme on parlait hier au niveau des soldes, c'est le juste prix. Je pense qu'aujourd'hui, le marché immobilier s'est envolé complètement dans les grandes villes. Pas partout, il a baissé dans des villes moyennes. Quand on dit qu'il a baissé, c'est quoi? C'est 2%, il a pris 100% en quelques années. Il y a une réalité, c'est qu'avec un salaire moyen aujourd'hui, tu peux absolument pas acheter, y compris en région parisienne, dans la petite ceinture, faut être clair. Alors justement, un mot sur ça, parce que les notaires et les agents immobiliers sont toujours en guerre sur les chiffres, et notamment la FNAIM était un peu au cœur de la polémique. C'est vrai que ça redémarre. Est-ce que vous pouvez le confirmer, ça? Que le marché redémarre? Oui. Et à quelle hauteur? Ce que disait monsieur tout à l'heure était extrêmement vrai, c'est-à-dire que si on avait des biens à vendre, on les vendrait tout de suite. Le marché est reparti à l'achat dans les zones tendues, dans les grandes villes. Et si vous voulez, on le voit dans la durée des mandats de vente.
alors qu'il y a encore 6 mois, on était sur une durée de mandat de vente. Quand vous décidiez de mettre en vente un appartement, vous aviez un mandat qui durait en moyenne 6 mois. Oui. Là, il est passé à une durée de moins d'1 mois. D'accord. Donc, si vous voulez, le marché est reparti, ça c'est sûr. Enfin, c'est vrai en ville. Mais uniquement dans les grandes villes. Voilà, dans les grandes villes, et il y a des régions qui souffrent plus. Merci Gilles Ricourt de Bourget d'avoir été avec nous pour ces précisions et pour nous dire effectivement que vous, en tant que professionnel, le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, c'était pas quelque chose de fondamental.